9 novembre 1859, début des travaux de transformation du marigot de Kassak en réservoir d'eau douce pour la ville de Saint-Louis. Le projet démarré sous le gouverneur Louis Faidherbe, mais c'est le gouverneur Brière de Lille qui va achever le projet en 1885. L'usine d'eau de Mbaxana est la première usine d'eau construite dans la colonie du Sénégal. Mohamed Lamine Kane est le chef du service régional des archives de Saint-Louis. La première tentative a été conduite par Faidherbe lui-même en 1859, mais la force du fleuve, à la période des pluies, emporta son ouvrage. C'est finalement le gouverneur Brière de Lille, sur des plans établis par son prédécesseur Pinet-Laprade, qui réussira à transformer le marigot de Kassak en un réservoir d'eau douce, Lamsar. Maintenant, l'usine de Mbaxana a été construite en 1882 sur les bords du Kassak. Elle était équipée de 2 machines à vapeur d'eau avec chaudière et pompe. Et elle a été mise en œuvre en 1885. Elle refoulait l'eau sur la ville au moyen d'une conduite longue de 17 km, traversant le fleuve au moyen de siphons. À cette époque, obtenir de l'eau douce était un véritable casse-tête dans la capitale de la colonie du Sénégal, Mohamed Lamine Kane. Et jusqu'en 1885, les habitants de Saint-Louis étaient réduits, pendant l'époque où le fleuve était salé, à aller sur la plage chercher de l'eau douce dans les dunes. Quant à l'administration, la garnison et les notables de l'époque, ils buvaient l'eau contenue dans les barigots en provenance de Dagana et acheminée par des bateaux-citernes. C'est cette situation particulière de l'île qui a motivé plusieurs tentatives pour enfermer l'eau douce d'affluents et de marigots proches de Saint-Louis entre 2 barrages pour constituer, à la période des hautes eaux, une importante réserve d'eau nécessaire à la consommation et à l'arrosage pendant les 7 mois où l'eau du fleuve était impropre à la consommation. L'usine va fonctionner durant 67 ans. C'est en février 1952 que l'usine a cessé ses activités. Samba Demba le Mukhtar